Salut Samonche, est-ce que tu connais l'art de dessiner une squeeze page? Avec le modèle F et le modèle Z, ça te dit quelque chose? Bah, tu vas voir comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter les conversions. Alors c'est pas un secret, aujourd'hui on doit se battre pour conserver l'attention de notre audience et peut-être même ceux qui ont commencé à regarder ma vidéo ils sont déjà partis puisqu'ils ont ce problème de trouble de l'attention. Et tu sais que, voilà, bon on va partir sur du tutoiement, voilà, c'est bon. Tu sais que des études ont été faites sur ce qu'on appelle l'eye tracking en fait. On va regarder, on te met sur une page internet, sur un site et on va regarder là où va ton œil en fait. Donc des études ont été faites là-dessus sur plusieurs centaines de milliers de personnes et on regarde exactement là où la personne regarde. On essaye de savoir pourquoi est-ce que cette personne regarde ici, on regarde quel est le comportement en règle générale. Donc tu sais que la squeeze page ou ce que certaines personnes appellent la landing page, c'est vraiment un outil puissant pour capturer les adresses email. Et c'est d'ailleurs avec la squeeze page que tu vas pouvoir te construire une liste. Et rien qu'en augmentant, je sais pas, les conversions de ta squeeze page de 10%, ça peut te faire un changement énorme en matière de ta liste. En matière de revenus aussi par la suite. Admettons que tu captures à 20% les personnes sur ta page et que tu as 1000 visiteurs par mois, ça va te faire 200 personnes. Si tu captures à 30%, ça va te faire 300, donc ça va te faire... Donc en gros, il y a deux modèles à privilégier. Il y a le modèle F et le modèle Z. Alors on n'est pas du tout sur du Tesla. Elle était bien bonne, n'est-ce pas? Le modèle F, comme tu peux le voir sur l'image, c'est ça en fait. Les yeux de l'utilisateur dessinent un F. Donc je suppose que la vidéo est inversée par rapport à moi. Alors je vais le faire de l'autre sens. Donc voilà. Hop, 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 hop. Donc ce qui se passe, c'est que les gens lisent d'abord ce qu'il y a en horizontal comme ça. Donc ils commencent par en haut et ils lisent donc de gauche à droite. C'est comme ça que nous on fait en tout cas les Européens. Ensuite, il revient ici, il descend. Donc ça c'est l'accroche qu'il lit. Ensuite il revient ici, il descend et il va lire les puces qui sont là. Et ensuite il va à droite pour regarder les textes gras, les sous-titres, etc. Et il redescend. Donc tu vois, ça fait vraiment un F. Touk, 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 touk. Ensuite, on a le modèle Z. Donc, comme tu supposes, alors comment est-ce que je fais un Z à l'envers? J'en ai aucune idée de comment je fais un Z à l'envers. Ce qui se passe, c'est que la personne regarde d'abord à gauche, en haut à gauche, puis en haut à droite, puis se dirige en bas à gauche, et là, elle trace une diagonale comme ça, et finalement, on repart à droite. Donc, pour avoir un maximum de conversion, ta squeeze page doit avoir l'un de ces deux modèles avec les éléments importants qui sont placés au bon endroit. C'est quoi les éléments importants? C'est l'accroche, c'est l'image, mais pas n'importe quelle image. On va pas mettre une image de logo, ça c'est pas important, mais l'image de ce que tu as à offrir, par exemple sur ta squeeze page, ça va être les puces promesses, ça va être le copywriting, ça va être le formulaire, ça va être le call to action, donc l'appel à l'action. Et c'est bien entendu l'appel à l'action où on veut qu'il soit le mieux placé pour attirer le regard. Donc, alors, si jamais sur ta squeeze page, tu as une image d'e-book à vendre, dans ce cas-là, on va utiliser le modèle Z, c'est-à-dire qu'on va partir comme ça avec l'accroche, boum, on part en diagonale comme ça, et là on passe sur l'image, et quelques puces, et enfin, on a le formulaire. Si c'est plus un genre de page de vente que tu as, donc pour vendre un produit, dans ce cas-là, on va utiliser le modèle F, où on a l'accroche, les puces, l'histoire, les gros titres, et on descend encore jusqu'à arriver à l'appel à l'action qui est la chose la plus importante. Donc voilà, tu vois, c'est pas moi qui fais les règles, ça a été des résultats d'études. Moi, c'est là-dessus que je base toutes mes squeeze pages, bien entendu, la plupart de mes pages de vente. Est-ce que les conversions sont meilleures? Je sais pas, j'ose même pas tester différemment. C'est des études, c'est des résultats d'études, c'est des tests qui ont été faits, je vois pas pourquoi je ferais différemment.